Bonjour, j'ai trouvé dernièrement chez un bouquiniste, par hasard, un ouvrage fort intéressant, Principes rosicruciens pour le foyer et les affaires, par le docteur H. Spencer Lewis, premier impérator de l'ordre rosicrucien à Morque, dans son cycle présent d'activité. Chapitre 1. La vérité sur les affirmations. Feu le psychologue français Coué n'introduisit rien de nouveau dans l'ensemble des conceptions erronées que l'on a généralement dans le monde sur les principes psychologiques quand il énonça son affirmation gentiment tournée « Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux ». Dans le monde occidental en général, on a très mal compris la valeur et l'utilité des affirmations pour agir sur les conditions physiques, spirituelles ou matérielles, et l'on peut en dire de même des facultés, des véritables principes fondamentaux de la psychologie appliquée. Les orientaux, à qui depuis longtemps les voies mystiques de la vie sont familières, savent fort bien que le simple fait d'affirmer la richesse ou la santé ne produira pas ces choses désirables dans un cadre où elles n'existent pas. Les vrais mystiques de tous les pays, et tout particulièrement ceux qui ont pratiqué sérieusement les principes de la Morque, savent que certaines affirmations, dans certaines conditions, ont de la valeur et une place réelle dans l'ordre des choses, mais ils savent aussi qu'une affirmation contraire à la vérité ou à la sagesse est non seulement sans valeur, mais encore vraiment nuisible. Comment l'affirmation « je suis en parfaite santé et en harmonie complète avec Dieu » pourrait-elle avoir le moindre effet sur la condition physique d'une personne qui, au moment même où elle prononce cette affirmation, souffre d'une douleur due à des conditions anormales ou morbides? La douleur, comme nous le verrons dans un autre chapitre, n'est pas quelque chose que l'on peut faire disparaître par une affirmation, comme étant un état qui n'est ni voulu par la nature ni autorisé par Dieu. Elle est l'une des créations de Dieu et une chose parfaitement naturelle quand le corps est malade ou qu'il se trouve dans des conditions physiques ou mentales anormales. La douleur a toujours une cause qui explique son existence, une raison qui explique sa manifestation. Cette cause peut être contraire à la nature, généralement elle n'est pas nécessaire. Mais la douleur en tant que résultat d'une maladie est parfaitement logique et naturelle. C'est un principe marqué de l'autorisation de Dieu. Affirmer par conséquent qu'une personne ne souffre pas quand sa douleur est absolument manifeste, c'est vouloir nier l'existence de quelque chose qui non seulement existe logiquement, mais qui a un but à son existence et une cause qui nous serviront et nous aideront si nous voulons bien nous donner la peine de nous en rendre compte. Ainsi, ce n'est pas la douleur, c'est la cause de la douleur qu'il faut considérer comme étant la condition indésirable à laquelle il faut porter remède. Mais on ne peut soulager la maladie ou toute condition anormale de l'esprit ou du corps en affirmant qu'elle n'existe pas. La pauvreté, l'échec dans les affaires et les occupations matérielles ne peuvent être modifiés par l'affirmation que ces conditions n'existent pas et ne sont que des choses imaginaires que l'on peut balayer de la conscience et dont on peut nettoyer l'esprit en niant qu'elles soient là. Si un homme qui recherche à se libérer d'une dette et sollicite l'aide cosmique pour avoir en abondance les choses nécessaires se contente d'affirmer « je n'ai pas de dette et j'ai la richesse du cosmique à ma disposition », il essaye simplement de rendre sa conscience aveugle aux conditions existantes, de charmer son esprit objectif par une image fausse de conditions imaginaires à tel point que, pour l'instant, tout effort pour remédier à la situation de façon convenable est repoussé. Dans cette attitude d'hystérie provoquée volontairement, on peut croire que tout est bien et qu'il n'est pas besoin d'efforts ni même de pensée dirigée dans aucune autre direction. Celui qui est esclave de l'habitude de se droguer et qui repousse les soucis, les épreuves et les problèmes de l'heure présente en provoquant le sommeil ou en donnant libre cours à une imagination déréglée est victime d'une pratique erronée, tout comme celui qui affirme la non-existence de conditions véritables et qui proclame l'existence réelle de bénédictions imaginaires. Comme on peut en juger par les remarques qui précèdent le mystique, à qui les lois du cosmique et le fonctionnement des méthodes cosmiques sont vraiment familiers, c'est que la maîtrise qu'il manifeste dans la direction de ses affaires et l'usage de sa volonté pour régler ses conditions de vie doivent tendre à modifier les causes de ces conditions plutôt qu'à nier les manifestations de ces causes. Cette interprétation erronée des affirmations provient d'une incompréhension des conceptions orientales et mystiques des lois fondamentales de la conscience psychologique.
Le vrai mystique sait qu'il est faux et stupide d'admettre extérieurement ou intérieurement l'existence d'une condition qui n'a pas d'existence réelle. Il n'admettra pas qu'ils doivent continuer de supporter une douleur, de souffrir d'une maladie, ou de souffrir de la pauvreté ou du manque de choses nécessaires. Il ira même jusqu'à refuser à ces souffrances le pouvoir de la servir. Il est tout à fait catégorique lorsqu'il nie que les choses matérielles de sa vie terrestre ont le pouvoir omnipotent de contrôler sa vie et de limiter ses possibilités de jouir des bénédictions cosmiques. Le mystique nie ces choses et les élimine de sa vie, non pas en affirmant que ces manifestations n'existent pas, mais en affirmant qu'elles ne continueront pas d'exister, qu'elles ne sont pas ce qu'elles semblent être et qu'elles doivent se soumettre à sa volonté. Dans des chapitres ultérieurs, nous verrons que, tout comme la douleur est le résultat naturel d'une cause, de même la pauvreté et le manque des choses nécessaires, ou même des objets de luxe, sont le résultat d'une cause, et c'est à cette cause qu'il faut s'attaquer. Quand on souffre des douleurs atroces d'une rage de dents, il est en vérité stupide et absolument contraire à la loi cosmique et naturelle d'affirmer « je n'ai pas de rage de dents et je suis en paix avec l'univers ». Une telle affirmation n'a aucun effet sur la cause de la rage de dents et la douleur qui en est la conséquence, ni sur rien qui se rapporte à cela. Et l'affirmation n'apporte non plus aucune preuve solide que le patient est, en ce moment, en paix avec l'univers. Le mystique pratique, qui ne vit pas dans les nuages des postulats hypothétiques et des spéculations éthérées basées sur les théories découvertes par les éminents fondateurs des nouvelles écoles de psychologie, c'est qu'il doit diriger l'usage de sa volonté et les magnifiques forces créatrices de son esprit vers la modification immédiate de la condition qui est la cause réelle de la douleur que lui donne sa dent. Par là, il soulage sa douleur sans lui donner une importance déplacée dans un sens négatif. Le mystique ainsi formé met fin à ses souffrances et démontre rapidement qu'il peut être en paix avec l'univers et qu'il est vraiment un enfant de l'amour de Dieu, en rétablissant l'harmonie dans son corps par la suppression de la cause de la maladie et de la souffrance. L'homme ou la femme qui ne possède pas les ressources qui lui sont immédiatement nécessaires pour faire face à une situation critique dans le domaine financier ou dans tout autre domaine matériel, découvrira que le fait d'affirmer « je n'ai pas à me faire de soucis car je possède des ressources en abondance » ne lui apporte aucun soulagement et ne fait que retenir et empêcher toute action de sa part qui apporterait vraiment le soulagement désiré. Dans les chapitres suivants de ce livre, qui sont vraiment des leçons spécifiques et pratiques sur l'application de certaines lois mystiques, nous enseignerons l'emploi correct d'affirmations appropriées. Ce que nous voulons faire dans cette leçon préliminaire, c'est éliminer de votre esprit les erreurs et les conceptions fausses qui peuvent y exister en ce qui concerne les affirmations telles qu'elles sont généralement présentées par des vulgarisateurs, des conférenciers, qui en général en savent moins sur les lois mystiques de l'univers que sur les croyances superstitieuses d'une multitude de personnes qui pensent que quelques leçons de psychologie leur fourniront la clé, leur permettant de trouver la solution de tous les problèmes de la vie. Par conséquent, il convient que vous mettiez de côté tout ce que vous avez pu lire ou entendre à propos des affirmations si vous voulez retirer un profit des enseignements donnés dans ces leçons. Si par suite d'une longue habitude et à cause de leur attrait, vous avez un tel goût pour l'emploi des affirmations qu'il vous est impossible de rejeter tout ce que vous avez lu et appris à leur sujet, il faudra au moins faire, pour l'instant, un paquet de vos jolies petites croyances et le mettre dans votre coffre, au milieu des bijoux de famille et des biens précieux de ce monde matériel, jusqu'au moment où les idées plus neuves contenues dans ce livre vous seront devenues familières et où vous les aurez bien assimilées. Alors, lorsque ces opinions neuves vous seront aussi familières que les anciennes, vous pourrez occuper un dimanche de pluie à tirer les vieilles idées de leur cachette et à les comparer avec les neuves et décider desquelles vous ferez vos véritables joyaux et l'ornement de votre vie. Mais tant que vous ne serez pas autant au courant de l'utilisation des nouveaux outils que vous l'êtes maintenant des anciens, tant que vous n'aurez pas donné à ces nouveaux principes autant de temps pour manifester leur efficacité et démontrer leur puissance que vous en avez donné aux anciens dans vos espoirs et vos échecs, vous n'êtes pas compétent pour juger lesquels vous serviront le mieux et vous agirez mal envers vous-même en rejetant ce qui vous est offert maintenant. Donc, examinez ces idées nouvelles avec un esprit ouvert et sans céder à aucune inclination, à aucun préjugé. Donnez-leur l'occasion de faire appel à votre bon sens par leur fondement logique
et vous découvrirez vite que vous avez pénétré dans un nouveau monde de possibilités, dans une nouvelle vie de réalité. Bonjour, je vais vous lire le deuxième chapitre de l'ouvrage Principes rosicruciens pour le travail et les affaires. Le cosmique et vous. Il existe deux idées très largement répandues qui se rattachent à l'application pratique de la psychologie et de la métaphysique dans le monde occidental, deux idées que l'on associe généralement aux informations, aux affirmations et aux idées conscientes ou subconscientes que nourrissent ceux qui recherchent les bénédictions du cosmique. L'une de ces idées, c'est que chacun de nous ne fait qu'un avec Dieu, ou qu'il est un enfant de la manifestation parfaite de Dieu. L'autre idée, c'est que les ressources abondantes du cosmos sont à notre disposition, ou que les bénédictions de Dieu nous sont acquises. Quand on adopte ces deux idées, ou même l'une d'entre elles, comme croyance fondamentale, il est naturel de sentir que la souffrance et la douleur, la maladie ou la mauvaise santé, la pauvreté ou l'absence des choses nécessaires à la vie sont non seulement essentiellement contraires à la vérité, mais dues à quelques mauvais tours de l'esprit mortel, par la non-réalisation du contact avec le divin ou le cosmique. S'il était vrai que la mauvaise santé, la souffrance, la maladie soient le résultat de quelques mauvais tours de l'esprit mortel, d'un oubli de notre harmonie avec Dieu, alors nous aurions raison de croire qu'il est uniquement nécessaire de détromper l'esprit ou de rétablir l'harmonie avec Dieu pour nettoyer le corps ou la conscience de toute souffrance, maladie ou douleur. En d'autres termes, si toute douleur ou souffrance était le résultat de quelques raisonnements erronés de l'esprit, et si tant la cause que la manifestation de la maladie et de la douleur était la réaction d'une croyance erronée existant uniquement dans la conscience mortelle, alors il serait logique de conclure que la purification des conceptions de l'esprit et l'affirmation répétée que la maladie et la souffrance n'existent pas modifient les conditions et délivrent l'homme de toute souffrance. Mais tel n'est pas le cas, heureusement. Je dis bien heureusement, bien que, à voir les choses superficiellement, il puisse sembler que ce serait une chose très heureuse si toute maladie et toute souffrance étaient le résultat de simples croyances erronées existant dans l'esprit mortel. Car cela ferait, semble-t-il, de la guérison et de la santé des objectifs faciles à atteindre. Mais il est heureux que tel ne soit pas le cas, car finalement, cela montrerait la supériorité de la puissance de l'esprit mortel sur la volonté de l'homme, ou sur les lois fondamentales et naturelles de l'univers. Et cela ne se peut pas, car l'homme est toujours soumis aux lois naturelles et aux lois spirituelles qui sont toutes les lois de Dieu. L'homme ne peut changer, régler ou modifier, et bien moins encore nier et mettre de côté aucune des lois naturelles, aucune des lois spirituelles. Il doit s'y conformer. Mais il a la volonté et en même temps le privilège et le pouvoir d'utiliser la loi naturelle et la loi spirituelle pour régler sa vie. Il doit se conformer à ces lois et il peut soit coopérer avec elles, soit s'opposer à elles. Néanmoins, il est toujours touché par elles et son espoir et sa possibilité de se préserver de la maladie, de la douleur et de la souffrance, de la pauvreté et de la gêne réside dans une coopération avec les lois naturelles et spirituelles et dans l'usage qu'il en fait pour son amélioration et son perfectionnement plutôt que dans une opposition à ces lois. La maladie et la souffrance, la pauvreté et la gêne sont invariablement le résultat de la violation des lois naturelles ou spirituelles et il se peut que la victime des circonstances ne soit pas toujours celui qui a violé la loi, car il est vrai que la loi se fera sentir jusqu'à la 3e et la 4e génération. Mais quelle que soit la cause, quel que soit celui qui a violé les lois, celui qui souffre de cette violation et qui en est la victime a en son pouvoir la faculté de rétablir des conditions normales en dirigeant dans un sens qui lui sont favorables l'action d'autres lois naturelles et spirituelles et en vivant en harmonie avec ces lois. Il est parfaitement vrai que, en tant qu'être humain, nous sommes la plus haute expression de la création de Dieu. Il est vrai aussi que, étant créés à son image spirituelle, nous sommes les enfants de sa conscience et partie intégrante de son être. Par conséquent, et c'est là une affirmation bien supérieure à une simple conclusion logique, nous sommes les enfants de l'amour, créés dans la perfection, et ayant en nous les puissances créatrices, la bonté essentielle et la divinité qui marquent la conscience de Dieu. Mais cela, à lui seul, n'est pas suffisant pour empêcher le développement de la maladie dans notre corps ou pour nous garder constamment en bonne santé et heureux, sans considération de nos actions volontaires et de nos modes de vie et de pensée.
L'homme peut créer un mécanisme parfait. S'il est mal employé, si on ne le soigne pas, si on le laisse s'abîmer, il cessera d'être la chose parfaite qu'il était ou qu'il pouvait être. Il est inutile de discuter la question de savoir si Dieu créa aussi le mal et la maladie, la souffrance, la douleur et la pauvreté, comme contraire de tout ce qui est bon. Le fait est que ces choses existent, et ce qui doit nous intéresser dans toute étude pratique de métaphysique ou d'ontologie, c'est la raison de leur existence dans nos affaires à nous, dans notre cadre à nous ou dans notre corps à nous. Laissant de côté la question de savoir si Dieu créa la nuit sombre aussi bien que le jour clair, nous savons que la nuit est causée par l'absence de lumière. Et nous savons, de même que la lumière dissipa les ténèbres. Nous savons ces choses car elles sont des démonstrations de la loi naturelle et de la loi spirituelle. Nous en sommes arrivés à comprendre qu'affirmer dans les ténèbres qu'il n'y a pas de ténèbres n'a pas pour résultat de faire jaillir la lumière. Le mystique peut avoir son interprétation symbolique de la lumière et sa compréhension métaphysique des ténèbres, mais il n'admet pas que sa lumière symbolique devienne une chose matérielle, ni que ces ténèbres métaphysiques deviennent quelque chose de tellement équivoque qu'au milieu des ténèbres réelles, il puisse affirmer la présence de la lumière et nier la présence de son contraire. Il sait qu'il n'y a qu'une chose qui dissipera les ténèbres et que cette chose, c'est la lumière. Et il sait qu'il n'y a qu'une chose qui affirmera la lumière, cette chose étant la lumière elle-même. C'est ainsi qu'un mystique pratique, formé au principe de l'amorque, a conscience que toute maladie et toute souffrance sont le résultat de la violation des lois naturelles ou du refus de se conformer aux lois naturelles par une désobéissance volontaire. Revenons à la rage de dents. Nous pouvons dire que la dent fait mal parce qu'il existe une certaine cause à l'intérieur de la dent. Cette cause est un état morbide de la dent ou de la gencive autour de la dent. Cet état morbide est le résultat d'une violation de quelque loi naturelle. Cette violation n'était ni métaphysique ni mystique. Elle ne consistait pas dans le simple fait que l'esprit mortel croyait avoir violé quelque loi. Il est difficile pour un homme d'imaginer ce qu'il n'a jamais ressenti, ce dont il ne s'est jamais rendu compte. L'esprit qui ne s'est jamais rendu compte de la douleur causée par une rage de dents ne peut la concevoir ou l'imaginer et en produire, grâce à l'imagination, une manifestation synthétique. L'esprit mortel peut donner une importance mal fondée à la rage de dents, il peut lui attribuer une valeur d'autorité mal comprise, il peut même lui reconnaître le droit de réduire sa victime à l'esclavage. Mais il ne peut pas créer ce mal de dents, pas plus qu'il ne peut le supprimer en niant son existence. La rage de dents est une douleur, la douleur est le résultat d'une cause, et l'esprit mortel ne peut ni créer la cause, ni la supprimer. Comme nous l'avons dit dans le chapitre précédent, la mystique orientale a utilisé les affirmations et la puissance de sa volonté pour empêcher l'esprit mortel de donner à la douleur ou à sa cause une puissance et une autorité indues, capables de la servir. Il a appris à refuser à l'esprit mortel la possibilité d'admettre une croyance erronée dans la puissance d'asservissement de la douleur, mais il n'a jamais prostitué sa juste compréhension de l'emploi d'une telle négation en la livrant à la pratique ridicule d'affirmer positivement la non-existence de la douleur elle-même. Le Rosicrucien, en tant que mystique pratique, gardant fermement les pieds sur terre pendant son existence terrestre, et toujours conscient des lois matérielles aussi bien que des lois spirituelles, utilise sa volonté pour diriger les forces créatrices naturelles qui existent dans son corps et dans tout l'univers, faire disparaître la cause de la douleur et guérir sa rage de dents en supprimant la condition qui découlait de la violation de quelques lois naturelles. Comme nous l'avons donné à entendre, voilà ce qu'est le mysticisme pratique. Il est raisonnable, appuyé sur la raison et solide à tout point de vue. Il ne nie pas l'existence de Dieu, de ses moyens et de ses méthodes, pas plus qu'il n'exalte la partie matérielle de l'homme pour la rendre supérieure à la partie la plus haute de son être. L'abondance des biens existe réellement, non seulement dans le cosmique, mais dans toute la nature. Dieu a pourvu généreusement à tous les besoins, et même, dans la plupart des cas, à tous les désirs de luxe de tous les êtres humains. Cela constitue les riches bienfaits que Dieu a promis à ses créatures et qu'il a si magnifiquement manifestés au cours des siècles. Tout ce qui est peut-être absent de votre vie, tout ce qui manque peut-être à vos besoins, existe pour que vous le possédiez, pour que vous l'ayez et le gardiez aussi longtemps que vous l'utiliserez légitimement. Ce dont vous manquez n'est pas en votre possession ou n'est pas à votre disposition, parce que vous ne vous êtes pas mis en harmonie avec ces biens ou que vous ne les avez pas attirés vers vous. Affirmer que vous possédiez une chose alors que vous ne la possédez pas
ce n'est pas ce qui l'attirera ou la fera se manifester. Pas plus que la croyance que, puisque vous ne l'avez pas, vous ne pourrez pas l'avoir, n'affecte le fait que vous pourrez l'avoir un jour si vous la gagnez, la méritez ou l'attirez et la faites entrer dans votre conscience. Toutes les choses dont l'âme a besoin sont à lui, en essence et en puissance, mais elles peuvent ne pas être à lui en fait, parce qu'un certain principe, une certaine loi que l'homme applique et qu'il repousse, s'oppose à la réalisation des choses dont il manque. Affirmer par conséquent que, puisque nous sommes créés parfaitement et que nous sommes l'image parfaite de Dieu, nous n'aurons pas de maladie sans tenir compte de notre façon de penser, de vivre et d'agir, est aussi inconséquent que de dire, sans vouloir tenir compte du fait qu'il est minuit et que par suite de la loi naturelle et de la loi de Dieu, le soleil ne brille pas, que le soleil brille toujours parce que nous avons affirmé que le soleil existe et que les ténèbres n'existent pas. Et parce qu'il y a des biens en abondance pour tous, et parce que tous les bienfaits et les bénédictions de Dieu sont essentiellement à notre disposition, affirmer que nous avons tout et que nous ne manquons de rien, au moment même où nous sommes objectivement conscients de tout ce qui nous manque, c'est tout simplement affirmer une contre-vérité et espérer que notre situation désagréable sera magiquement changée par une formule qui est aussi contraire qu'il se peut à la science et à la scène métaphysique. C'est donc d'une façon pratique que j'essaierai de vous montrer comment nous pouvons attirer et donner l'existence à ces choses qui nous manquent et que notre perfection divine et une nature abondante ont préparé pour nous. Je vous donne rendez-vous pour la suite de l'ouvrage dans une prochaine vidéo. Bonjour, aujourd'hui je vais vous lire le chapitre 3 de l'ouvrage Principes rosicruciens pour le travail et les affaires, l'alchimie mentale. L'une des croyances les plus répandues dans le monde occidental en ce qui concerne l'application des principes psychologiques à nos affaires de tous les jours se rattache à ce qu'on appelle l'art de la concentration. Ceux qui ont entendu un conférencier exposer la simplicité de la psychologie moderne croient généralement que, lorsqu'on se concentre sur un besoin spécifique, on met en branle certains processus magiques qui feront se matérialiser la chose désirée. Peu importe ce qu'est la chose, peu importe le moment où nous nous concentrons sur elle, la façon de le faire, car selon les divers conférenciers et maîtres de cet art, il y a autant de méthodes qu'il y a de maîtres qui offrent leur enseignement particulier. Une certaine conférence, renommée pour les années qu'elle a consacrée à l'explication des formules simples de la magie psychologique, reconnaît franchement qu'après avoir étudié sa formule particulière pendant de nombreuses années et après avoir examiné les rapports de ces milliers d'étudiants payants, elle peut garantir que sa méthode de concentration est efficace dans 65 cas sur 100. Il semblerait que s'il y a une loi psychologique, métaphysique ou psychique incluse dans l'art de la concentration, on devrait garantir comme normal la réussite dans 100% des cas. Or, dans 35%, c'est l'échec reconnu selon cette seule conférencière. Mes recherches personnelles et les rapports que j'ai reçus de peut-être 50 000 personnes qui ont essayé tous ces systèmes de concentration uniques et personnels que l'on enseigne dans ces réunions à prix fixe, organisées par des maîtres ambulants, ont montré que seulement 10% des essais produisent des résultats que l'on peut attribuer à la pratique de cet art. Pourtant, on ne peut nier qu'il y ait un art de la concentration et que cet art puisse être utilisé pour apporter dans notre vie les choses dont nous désirons ou dont nous avons besoin. Il existe une méthode, connue de Lamarck, que l'on peut facilement garantir être efficace à 100% si on l'utilise selon les indications données, mais je parlerai de cela plus tard. Le point sur lequel je veux insister ici, c'est qu'il n'y a rien de faux dans le principe de la concentration, mais qu'il y a beaucoup d'erreurs dans les systèmes employés, tels qu'ils sont présentés par ceux qui entretiennent, dans l'esprit du public, la fausse croyance que c'est un procédé simple, n'exigeant rien d'autre que de se concentrer, de souhaiter quelque chose, et de désirer faire passer cette chose du domaine des souhaits dans le domaine des réalisations. C'est un fait facilement démontrable que les nombreuses choses dont nous avons besoin dans la vie, ou que nous souhaitons le plus avoir, choses sur lesquelles nous concentrons notre attention et nos pensées le plus continuellement et le plus sincèrement, ont des chances de se réaliser. Il serait banal de dire que, en nous concentrant sur un désir, nous tendons à le faire se réaliser. Mais le fait demeure qu'il y a une différence considérable entre concentrer nos pensées conscientes sur notre grand désir et le garder au premier plan de notre conscience d'une part, et d'autre part, appliquer les prétendues méthodes secrètes de concentration
pour chacune des petites choses qui apparaissent à l'horizon comme étant nécessaires ou désirables. Sans aucun doute, nous sommes plus aptes à faire venir dans notre vie la chose à laquelle nous consacrons la plus grande partie de notre attention ou à laquelle nous donnons notre pensée la plus constante. Quand nous sommes obsédés par un souhait, un espoir ou un désir, au point qu'il supprime toutes les autres tentations et rejette loin à l'arrière-plan tous les autres besoins ou désirs apparents, il y a de grandes chances que nous fassions de chacun de nos actes quelque chose qui contribue à la réalisation de ce souhait et que nous fassions tous les efforts possibles pour le faire passer dans le domaine des faits. J'ai découvert par des conversations avec des centaines d'individus spécialement choisis pour discuter avec moi de ce qui leur manquait, et choisis à cause de leur importance ou de leur sérieux, que de leur part il y avait une absence complète de concentration véritable, conduite de façon convenable sur l'objet désiré. Permettez-moi d'illustrer cela par un exemple typique. Un jeune homme me fut amené par son père, banquier et homme d'affaires très prospère. Le fils avait 27 ans, et il était employé depuis 5 ans dans le service de comptabilité et d'archives d'une des plus grandes sociétés de bois de construction de l'ouest des États-Unis. Le père avait voulu que ce garçon commence à l'échelon le plus bas de l'industrie ou de la profession, quelle qu'elle fût, qu'il choisirait, et il avait été fort content de voir son fils accepter d'entrer dans cette société de bois de construction lorsqu'il lui trouva cette situation. Mais le père comme le fils étaient maintenant inquiets car il semblait qu'il n'y avait pas de chance particulière d'accéder à une situation supérieure dans cette entreprise. D'autre part, cela ne disait rien au garçon d'entrer à la banque, ni en fait dans aucune autre affaire. Il avait ce qu'il appelait une grande espérance. Il souhaitait devenir un bon architecte, ayant une belle clientèle et ayant l'occasion de créer de magnifiques immeubles et de belles maisons. Le père reconnaissait que l'ambition de ce garçon était noble. Il lui avait offert de l'envoyer faire ses études dans une université spécialisée s'il désirait suivre les cours complets d'architecture. Mais le garçon avait repoussé cette offre en déclarant avec force qu'il ne voulait pas qu'on lui paie son éducation et qu'il ne voulait plus accepter d'argent de son père. Il voulait, disait-il, faire son chemin seul, par son travail. Je crois qu'au fond du cœur, le père était satisfait de cette fière attitude que prenait le jeune homme, et le problème était le suivant. Comment ce jeune homme deviendrait-il architecte ? Ce garçon reconnaissait qu'il avait un tel désir et qu'il formait le vœu de devenir architecte depuis bien des années. Il disait que c'était son rêve et son espoir. Il avait toujours entendu dire que si l'on se cramponnait à une idée, à un espoir ou une ambition, ou si l'on gardait un désir fermement pendant un certain nombre d'années, cela vous menait à quelque chemin vous permettant d'arriver au but désiré. Et pourtant, il était toujours là, à faire le même travail de la même façon, jour après jour, sans avoir aucune indication que son grand rêve s'accomplirait un jour. Je demandai au jeune homme s'il était concentré sur ce grand espoir, sur ce grand rêve, et il me répondit avec passion que c'était la seule chose sur laquelle il se concentra jour et nuit. Il n'avait pas d'autre ambition particulière, dit-il, et il avait mis de côté tous ses désirs de réussite sociale comme dépendant de son succès dans la réalisation de son grand espoir. Un examen attentif me fit comprendre que son idée de la concentration ressemblait à celle du vagabond qui est assis sur un banc du parc et qui regarde de l'autre côté de la rue la maison du riche, qui souhaite être à l'intérieur de cette maison, assis à table pour jouir d'un excellent repas et du confort du coin du feu, et qui souhaite toujours. Sans aucun doute, toutes les fois que le vagabond a faim, il souhaite faire un repas, et toutes les fois qu'il voit les autres jouir du confort et du luxe, alors que lui a froid et qu'il est mal installé, il souhaite jouir des plaisirs de la vie, qui sont la part de certains autres. Ces souhaits qu'il forme bénéficient d'une concentration, au monument où il est le plus impressionné par sa pauvreté et son manque de confort. Mais peut-on dire que cette façon intermittente de souhaiter, ou cette façon d'entretenir un certain désir toujours semblable à lui-même, constitue l'art de la concentration ? Le jeune homme dont j'ai parlé plus haut reconnaissait que, dans le bureau de la société où il travaillait, il rencontrait presque tous les jours des architectes qui venaient là pour se procurer des données importantes ou pour discuter de leurs plans avec les directeurs de la société. Il se trouvait à tout moment en contact étroit avec des entrepreneurs. Il rencontrait beaucoup de personnes qui, en sa présence, discutaient des problèmes compliqués de l'architecture et de la construction. En le questionnant soigneusement, je compris qu'il ne s'était pas assez concentré sur son grand rêve pour faire de ce rêve un désir obsédant. Le rêve n'était pas devenu un facteur dominant de sa pensée et de ses actes, au point de le faire entrer en conversation avec ses architectes sur la façon dont il pourrait se hisser
de sa situation présente à celle d'élève architecte, sans passer par l'université. Son espoir ou son rêve ne lui avait même pas donné l'envie d'aller voir des architectes chez eux ou dans leur bureau et de les regarder travailler. Son rêve ou son désir ne l'avait pas poussé à emprunter un seul de leurs livres ou un manuel de l'art de l'architecture. Il n'avait même pas fait part de son rêve ou de son espoir à qui que ce soit, à part ses parents et un ou deux amis. Même son patron ne savait pas qu'il avait envie de devenir architecte, pas plus que les dessinateurs de cette société de bois de construction n'avaient la moindre idée de ce que ce jeune homme avait envie d'étudier l'architecture, et ainsi de devenir un rouage très utile de l'entreprise où il travaillait. Belle concentration en vérité. Il y a une différence considérable entre se concentrer sur un rêve ou un espoir et se concentrer sur la réalisation de ce rêve, de cet espoir. Si ce jeune homme s'était vraiment concentré sur la réalisation de son rêve, il aurait parlé architecture, pensé architecture et agi architecture à tous les moments de sa vie. On n'aurait pas pu le tenir à distance des architectes, des tables de dessinateurs, des bibliothèques, des bureaux d'architectes, des salles de dessinateurs. Une véritable concentration sur son grand espoir l'aurait amené en moins d'un an à s'essayer à faire des plans et des dessins. Sans aucun doute, il serait entré en contact avec ceux qui l'auraient conseillé et aidé, tout en gardant sa situation et en gagnant sa vie. Et son patron déclara plus tard qu'il l'aurait volontiers autorisé à travailler dans la salle des dessinateurs à ses heures de loisirs, pour prendre quelques leçons pratiques au premier niveau de la technique de la construction créatrice. Prenons un autre exemple. Un jeune homme de 19 ans, qui travaillait dans un atelier de photographie à faire le travail courant au salaire normal, eut l'occasion de voir apporter dans l'atelier où il travaillait un travail spécial dont on désirait voir des reproductions. La nature, la beauté, la rareté de ce travail attirèrent son attention. Il découvrit que les tableaux apportés à l'atelier pour y être reproduits étaient le résultat d'un procédé nouveau peu connu, utilisé presque secrètement par quelques hommes de New York qui avaient appris cet art à l'étranger et pouvaient non seulement créer les reproductions de la nature les plus séduisantes, les plus belles que l'on n'eût jamais exposées dans les musées, mais aussi se procurer un revenu peu courant, leur permettant de vivre largement et de jouir de beaucoup des objets de luxe de la vie. Le jeune homme devint obsédé par le désir d'apprendre cet art peu commun et de s'y consacrer. Cette idée, cet espoir, cette ambition naquirent presque spontanément tandis qu'il écoutait son patron parler de la rareté et de la beauté de cet art fascinant, ainsi que des profits qu'il permettait de réaliser. Pendant de longs jours, le jeune homme en rêva, et peu à peu, son ambition devint une obsession absorbante et tyrannique. À ses moments de loisirs, il visitait les musées et les magasins de tableaux, cherchant à voir d'autres spécimens de cet art. Il apprit bientôt qu'il était assez peu courant et que les spécimens en étaient rares et fort recherchés. Quand il se promenait ou passait dans les parcs et les rues animées, son œil était toujours prompt à saisir les beautés de la nature qui pourraient être reproduites par ce procédé unique. Dans toutes les revues, tous les journaux, il voyait des illustrations ou lisait des récits d'événements qui auraient été dignes d'être reproduits s'il avait pu utiliser ce procédé secret. Le soir, il passait tous les moments possibles dans les bibliothèques, recherchant toutes les indications susceptibles de le conduire à une description des méthodes secrètes. Il en parlait, il en rêvait, il vivait avec son espoir. Tous ces moments de vie consciente étaient centrés sur le désir de faire, d'apprendre et de mettre en ordre les pensées qui lui permettraient de se rapprocher du but qu'il avait l'ambition d'atteindre. Il se concentrait au vrai sens du mot sur ce qu'il voulait, et il n'y avait pas de principe mystique et secret dans sa concentration, pour autant qu'il s'en rendrait compte. Il n'avait pas conscience que des principes psychologiques fussent contenus dans sa façon de se consacrer au seul rêve de sa vie. Il n'allait pas trouver des diseuses de bonne aventure, des spécialistes de la boule de cristal, des chiromanciennes ou des tireuses de cartes, pour trouver s'il réussirait jamais à réaliser son rêve. Il n'y avait aucun problème dans son esprit, aucun doute dans sa conscience. Il avait choisi la mission de sa vie et il l'accomplirait. Finalement, la force qui le poussait et sa concentration lui permirent de localiser l'homme qui avait apporté les premiers spécimens à l'atelier. Il trouva une raison de se rendre chez lui pour parler affaires, se rapportant à cet art, pendant les heures où l'homme était occupé à travailler d'après son procédé. Au cours d'entretiens rapides avec lui, ses yeux enregistrèrent tout ce qui se trouvait en vue, avec cette acuité que donne la véritable concentration.
Il vit dans l'atelier des bouteilles, des instruments, des noms sur des produits, des noms d'éditeurs sur des catalogues. Il se précipita dans les magasins, les usines et acheta des instruments, des produits chimiques qui ressemblaient à ceux qu'il avait vus. Il le fit peu à peu selon ses moyens. Il fit des expériences en suivant les instructions très brèves et presque énigmatiques qui accompagnaient toutes les choses qu'il achetait et finalement, à force de méditation, de concentration et d'inspiration, il sembla lui arriver des traits de lumière sous la forme de bribes de sagesse qui lui révélèrent, comme par intuition, la façon d'expérimenter et d'agir. Le résultat fut de petits tableaux grossiers, bien loin d'être admirables, mais qui néanmoins étaient uniques quant au procédé employé. Finalement, il porta plusieurs de ceux-ci à l'homme qui connaissait tous les secrets de l'art, et celui-ci fut tellement stupéfié de voir que le jeune homme avait découvert une partie de la formule ou du procédé secret de cet art mystérieux, que sans le vouloir peut-être, ou avec diplomatie, il dit au jeune homme où il avait fait quelques erreurs, et pourquoi son travail n'était pas ce qu'il devait être. Cela conduisit à d'autres essais qui produisirent de meilleurs résultats, et en quelques mois, le jeune homme avait mis au point un procédé qui lui était propre, et qui permettait de produire des tableaux aussi bons que ceux de l'artiste éminent dont le travail l'avait inspiré. En moins d'un an, le succès qui couronna ses efforts lui permit de gagner sa vie et d'être connu dans le monde artistique, à un point jamais atteint jusqu'alors par aucun jeune, et après une autre année, son rêve et son espoir étaient abondamment réalisés. Et cela grâce à la concentration. Mais ce n'était pas l'espèce de concentration qu'on enseigne dans les cours à prix fixe, ou qu'on apprend dans un livre bon marché sur l'art de se concentrer pour satisfaire amplement ses besoins. Les rosicruciens savent que se concentrer vraiment signifie avoir une seule idée qui absorbe l'esprit, à un moment donné, y penser à l'exclusion de toute autre chose et faire coopérer toute sa vie, pendant ce moment-là, à cette concentration pour obtenir la réalisation de la chose qu'on désire. Cela ne veut pas dire que, pour se concentrer avec succès, le rêveur ou le penseur doit abandonner sa profession, ses affaires, ses devoirs, ses obligations, et s'isoler dans une grotte ou au sommet d'une montagne, où il ne peut rien faire d'autre que penser à cet unique désir et méditer sur lui. Cela ferait certainement échouer toute possibilité de réalisation. Cela ne veut pas dire non plus qu'il faut se livrer à la concentration uniquement lorsque l'esprit est libre et le corps au repos, le soir, au coin du feu, ou la nuit, lorsqu'on se retire dans sa chambre. Cela veut dire concentration à tous les instants où l'on peut se libérer des devoirs immédiats. Cela veut dire sacrifice de toute autre idée qui n'est pas productrice ou essentielle. Cela veut dire que l'on consacre à ce désir tous ses moments de loisir et tous les moments qui ne sont pas absolument nécessaires à la vie et à ses obligations. Cela veut dire abandon des plaisirs et des tentations des choses accidentelles de la vie pour penser plus profondément, plus constamment à cet unique désir. Cela veut dire effort, car il faut de l'activité mentale et non de la passivité. Cela veut dire du temps, car il faut du temps. Cela veut dire action, car la concentration ne peut s'associer au repos et au sommeil des facultés. Cela exige la foi et la confiance, car les éléments de doute s'opposent à toute possibilité de réalisation. À mesure que nous avancerons dans ces petits exposés, au cours des prochains chapitres, l'art de la concentration deviendra clair et plus pratique. L'un des principes les plus importants, pourtant, qu'il faille comprendre et utiliser pour que la concentration devienne utile, c'est le principe de l'alchimie mentale. Les rosicruciens du passé étaient connus pour être des alchimistes supérieurs à tous les autres. Non seulement on leur a attribué le pouvoir de fabriquer de l'or pur à partir des métaux vils, et par là de réaliser un de leurs plus chers rêves, mais on a admis aussi que l'art rosicrucien, avec ses enseignements et ses connaissances qui sortent de l'ordinaire, permet à ses étudiants et à ses adeptes de réaliser alchimiquement tout ce qu'ils peuvent concevoir mentalement et créer en imagination. Ainsi, les rosicruciens étaient experts dans l'art de l'alchimie mentale, aussi bien que dans l'alchimie du creuset et dans l'alchimie physique. L'homme, seul parmi tous les êtres, a en lui des pouvoirs créateurs qui sont une partie de la conscience de Dieu. Ainsi, l'homme est pourvu de dons uniques. Il a le privilège rare et le pouvoir de se concentrer et de créer mentalement ce qu'il désire, avoir finalement sous une forme matérielle. Dans ce processus de la conception et de la création mentale, l'homme est, à un certain degré, l'égal de Dieu lui-même, puisque c'est un privilège donné par Dieu d'utiliser la puissance créatrice qui a donné l'existence à tout ce qui est dans cet univers. Mais l'art de la création mentale est mal compris par le monde occidental, et il est pratiqué presque exclusivement
par des adeptes que l'on considère souvent comme les magiciens blancs de cette terre. Je dis qu'on les considère comme des magiciens blancs car leur magie est de la magie blanche, pure de tout mal, pure de tout caractère destructeur. Et la puissance qu'ils utilisent est une partie de la puissance créatrice de la conscience de Dieu, et cette puissance créatrice est incapable de créer ce qui est mal ou ce qui est destructeur. L'être mal développé ou non évolué peut concevoir le mal et les choses destructives, mais l'homme ne peut pas créer mentalement réaliser de telles choses à la façon mystique dont ce qui est bon et constructif prend forme matériellement, après avoir été créé par la puissance cosmique qui est dans l'esprit. Quand l'homme conçoit ce qui n'est pas bon et cherche à le faire passer de son esprit à une forme matérielle, il doit œuvrer avec les éléments grossièrement matériels et les organiser d'une façon irrationnelle, illogique et contraire à la nature, afin d'en faire une manifestation du mal dans le domaine matériel. Mais quand l'homme conçoit ce qui est bon et constructif, il peut le créer mentalement grâce au processus alchimique de son esprit, accordé avec les processus alchimiques du cosmos, et comme résultat de cet accord, la chose qu'il a créée se manifestera tôt ou tard extérieurement grâce au processus créateur qui existe à l'intérieur de sa conscience et de son être. Par conséquent, il est simplement nécessaire pour celui qui cherche une amélioration de son milieu, la satisfaction de ses besoins, l'addition à ses biens d'un article bienfaisant, de créer mentalement la chose qu'il désire par la concentration et la visualisation mentale. Il faut faire cela jour après jour, heure après heure, toutes les fois qu'on en a le temps, jusqu'à ce que la chose conçue et en cours de création devienne vivante, essentielle et vibre dans la conscience. Il faut qu'elle devienne réelle au point que sa réalité soit omniprésente et si efficace dans son existence qu'elle modifie, contrôle, dirige et influe les pensées, les actes et la vie. Une telle création mentale cesse bientôt d'apparaître comme une vue de l'esprit seulement. Quand on ferme les yeux, on la voit clairement. Quand l'esprit est au repos, elle s'empare de tout l'être. Elle est toujours présente sous tous ses aspects de forme, de couleur, de dimension, de poids et de puissance, quelle que soit sa nature. Elle ressemble à l'enfant qui va naître, encore dans le sein de sa mère et prêt à entrer dans le monde matériel. Toutes les choses que Dieu a créées furent d'abord conçues par lui, cette façon. Toutes les choses qui se matérialisent sur cette terre et qui sont des bénédictions pour l'homme, contribuant à la satisfaction de ses besoins essentiels, furent créées alchimiquement dans le cosmique avant d'être projetées sous une forme matérielle sur ce plan terrestre. L'homme doit par conséquent copier le processus cosmique et le plan divin et rivaliser avec eux. Il ne peut pas faire apparaître sous forme matérielle dans ce monde ce qu'il a conçu en dehors du processus voulu de développement et de maturation. Au cours de mes contacts avec des hommes d'affaires, des sociétés, des conseils d'administration et des compagnies qui ont travaillé d'une façon incorrecte et par conséquent sans succès sur de vastes plans et des sujets importants, j'ai découvert que ce qu'ils désiraient obtenir n'avait pas, pour commencer, été conçu correctement. Des semences qui sont incompatibles entre elles ou d'une nature sans importance, ou bien dont les vibrations manquent d'harmonie, ou encore sont produites par des causes mauvaises, ne peuvent être réunies pour produire une conception parfaite ou pour donner vie à une idée. J'ai découvert que, même dans les cas où la conception était complète et plus ou moins parfaite à tout point de vue, il avait manqué la durée de gestation convenable, un déroulement logique et naturel du développement pour donner à la chose conçue une forme vivante et vibrante comme expression finale. Il est en vérité heureux pour l'homme que toutes ces conceptions éphémères, que toutes ces images mentales ne prennent pas forme et ne paradent pas autour de lui pour asservir son être et remplir le monde d'agitation désordonnée de ce qui serait des hermaphrodites produits par une conception erronée. Il est heureux que seuls puissent prendre corps, se transformer en réalisation concrète et matérielle, des choses qui ont fait l'objet d'une synthèse soigneuse, qui se sont développées dans le creuset du laboratoire mental de la conscience divine qui existe dans l'homme. Mais parce qu'il y a cet élément de durée, cette nécessité de développement et de maturation convenable, l'homme peut s'impatienter et chercher des méthodes plus rapides et des chemins plus faciles pour la réalisation de ses rêves et de ses désirs. Là, il échoue très certainement, et à cause de cet échec, il perd sa foi et sa confiance et détrône la puissance créatrice qui existe en lui. Il n'est pas difficile pour l'esprit humain de visualiser dans tous ses détails ce que la conscience peut concevoir comme étant une chose désirée. Cela doit se faire par la concentration des facultés objectives et l'emploi de la volonté dirigée de l'être extérieur vers l'intérieur, comme s'il y avait à l'intérieur de la conscience humaine
un sanctuaire pour la préparation et la création de toutes les choses désirées par l'homme. Peu à peu, morceau par morceau, élément par élément, la chose doit être assemblée dans sa forme visualisée et après chaque adjonction, à chaque étape du développement, elle doit être examinée, mise à l'épreuve et expérimentée pour voir si quelque élément a été omis ou quelques morceaux négligés et si quelques points d'ajustage, quelques liaisons des morceaux et des éléments ont été mal exécutés. De même qu'on édifierait une maison en construisant les murs, brique après brique, de même, chaque partie de la chose désirée doit être mentalement créée et visualisée jusqu'à ce qu'elle soit prête à jaillir dans son état définitif et à se dresser dans la conscience de son créateur comme une chose qui existe réellement et qu'il possède. Voilà pour l'alchimie mentale, l'art de créer, de visualiser mentalement la chose désirée. Rien de ce qui touche à ce désir ne doit être négligé. Il faut garder à l'esprit l'idée de l'utilité de la chose désirée. Il faut éviter d'essayer de créer ce qui n'a pas d'usage pratique, qui ne peut apporter ni profit ni bénéfice à quiconque. Il faut envisager les dangers qui découlent de son mauvais emploi et se prémunir contre eux pendant le processus de la création. Il faut considérer les bienfaits que la chose désirée apportera aux autres. Elle doit être créée de telle façon qu'elle ne puisse manquer d'être utile à autrui et plus généralement d'être bénéfique pour l'humanité entière. Elle doit être créée de telle sorte, être d'une nature telle que lorsque enfin elle se manifeste objectivement, elle ne soit pas un obstacle au bonheur, à la paix, à la santé et au contentement des autres et qu'elle n'entraîne pas le sacrifice et la peine pour autrui. Il faut la désirer avec aussi peu d'égoïsme qu'il est possible, compte tenu de sa nécessité. Sa possession ne doit pas être inspirée par un motif lié à la vengeance ou à la colère, à la haine ou à la jalousie, à l'orgueil ou à l'arrogance. Son développement, son aspect de plus en plus réel dans la conscience de son créateur, doit, à l'occasion, inspirer un sentiment d'humilité, car à mesure qu'elle prend forme, la magnificence de la puissance créatrice de l'homme doit amener le créateur de la chose à se rendre compte de ses obligations envers Dieu et de son union avec le royaume de Dieu. Si l'on prend tout cela en considération, et si l'on en fait un élément du processus de création, alors en vérité, on peut croire que le succès et une réalisation satisfaisante sont imminents et assurés. La prochaine fois, je vous lirai le chapitre 4 de l'ouvrage « Comment disposer de l'aide cosmique ». Chapitre 5 « Comment se procurer de l'argent » de l'ouvrage « Principes rosicruciens pour le travail et les affaires ». L'un des deux bienfaits que l'on demande le plus souvent au cosmique, l'un c'est peut-être l'argent, et l'autre c'est la santé. Il est étrange en vérité qu'en analysant à fond la plupart des cas où les solliciteurs demandent de l'argent en cosmique, nous constatons que ce n'est pas de l'argent comptant sous forme matérielle de billets de banque, de pièces d'or ou d'argent qu'ils désirent, mais du crédit. Il y a une différence considérable entre disposer de crédit pour se permettre d'acheter ou de se procurer certaines choses nécessaires, d'une part, et d'autre part, posséder de l'argent liquide sous forme matérielle pour le même but. Et du point de vue cosmique aussi, il y a une différence considérable. Nous aurions du mal de penser que quelqu'un croit que le cosmique dirige une banque et qu'il possède dans ses caves de l'or et de l'argent, du bronze et du nickel, aussi bien que du papier sous forme de pièces et de billets de toutes sortes et de tous les pays. Il semblerait que seul l'esprit d'un enfant concevrait l'idée que le cosmique peut déposer de l'argent sous forme de pièces et de billets dans les mains d'un solliciteur, comme des grêlons venus du ciel. Du moment où nous comprenons que le cosmique ne peut pas nous mettre en possession d'argent sous cette forme, mais qu'il doit nous l'apporter par différents canaux terrestres, nous voyons immédiatement qu'il se peut que le cosmique nous aide dans nos besoins financiers, d'une manière tout à fait distincte de celle qui consisterait à nous remettre des pièces de monnaie. Ceux qui ont lu le chapitre précédent comprendront que, dans un grand nombre de cas, ceux qui recherchent ou demandent de l'argent par quelque procédé occulte, mystique ou psychologique, peuvent très bien ne pas demander du tout ce dont ils ont réellement besoin. Je peux décider que j'ai besoin d'un chapeau neuf et décider en même temps que je l'achèterai dans un certain magasin à un certain prix. Afin de faire cela, il faut que j'ai dans ma poche l'argent en pièces et en billets. Par conséquent, je me mets à me concentrer pour que le cosmique me donne 20, 30 ou 50 francs selon le prix du chapeau. Je me concentre entièrement sur la somme d'argent dont je pense avoir besoin. L'achat du chapeau ou la nécessité d'avoir ce chapeau sont des considérations secondaires.
Si je procédais convenablement, c'est le chapeau qui serait la considération première. Et la question de savoir si je l'achèterais en payant comptant, me le procurerais à crédit, ou le recevrais d'un ami, n'aurait aucune importance. Je serais bien aise de laisser au cosmique le soin de régler l'affaire, me sentant pleinement satisfait si le cosmique veillait à me procurer ce chapeau, tout cela à condition bien sûr que je fusse incapable de gagner de l'argent et de me procurer le chapeau à la sueur de mon front, comme le veulent le cosmique et toute loi naturelle. Pourtant, il y a des cas où le besoin d'argent sous quelque forme ou de crédit pour une somme équivalente est le désir suprême, et ces cas exigent une considération aussi sérieuse de la part du mystique que tout autre besoin ou désir légitime. Du point de vue cosmique, l'emploi de l'argent tel qu'il est utilisé aujourd'hui est fondamentalement erroné. Et c'est une méthode ou un moyen arbitrairement établi par l'homme avec l'intention de contourner et d'éviter la plupart des principes éthiques établis par le cosmique. J'aborderai ce sujet dans une autre partie de ces leçons, mais il convient de se rappeler que, en règle générale, le cosmique n'éprouve pas de sympathie pour l'emploi de l'argent, et dans tous les cas où il peut amener les résultats désirés sans avoir recours à l'emploi de l'argent, il le fait. Aussi, nous supposerons que le solliciteur qui cherche de l'argent avec l'aide du cosmique en est arrivé à la conclusion qu'il lui faut de l'argent uniquement après avoir analysé ses besoins très soigneusement, et en sachant formellement que rien d'autre que de l'argent sous une forme ou une autre, ou le crédit équivalent, ne peut lui permettre d'atteindre son but. Or, il y a deux façons dont le solliciteur s'attend à ce que le cosmique l'aide à recevoir de l'argent. La première façon, c'est de demander au cosmique de l'aider à emprunter ce dont il a besoin à quelqu'un qui, pense-t-il, est financièrement capable de lui prêter cette somme. L'autre façon, c'est de demander au cosmique de l'aider à recueillir une somme qu'il va toucher ou qu'il espère toucher grâce à la vente de biens, à l'exécution d'un testament ou à toute autre forme de don. Nous devons étudier chacun des cas séparément et considérer les méthodes convenables selon lesquelles on peut utiliser les lois mentales ou mystiques pour atteindre les buts désirés. Lorsqu'on vous doit de l'argent et que vous ne pouvez pas le toucher par suite de l'insouciance de votre débiteur, de son incapacité temporaire ou de sa mauvaise volonté, alors il vous est permis, légitimement et moralement, de demander au cosmique de vous aider à entrer en possession de ce qui vous appartient en toute justice. Il faut pourtant que je vous avertisse que s'il y a une raison honnête pour que le débiteur retarde le paiement pendant que l'on fait des recherches, que l'on prépare un arrangement, ou jusqu'à ce que vous acceptiez certaines conditions justes, alors vous ne pouvez pas vous attendre à ce que le cosmique vous aide en mettant de côté les droits et les intérêts de la personne qui vous doit de l'argent et oblige cette personne à régler immédiatement la dette qu'elle a envers vous, à l'encontre de ses intérêts les plus légitimes. On a constaté dans beaucoup de cas que si M. Dupont avait une dette de 1000 francs envers M. Durand, et si M. Durand demandait au cosmique d'obliger M. Dupont à rendre cet argent immédiatement, dans ce cas, M. Dupont retardait le paiement des 1000 francs parce que M. Durand n'avait pas entièrement respecté les conditions qui avaient amené le prêt de 1000 francs. Il aurait aussi pu se faire que M. Durand refuse d'accorder certaines conditions, de se conformer à tel autre parfaitement justifié, précédemment fixé, ou encore qu'il essaye peut-être de rentrer dans son argent dans un délai plus court que celui qui avait été décidé. En des cas semblables, le cosmique n'agira pas autrement que ne le ferait au tribunal un juge qui connaîtrait les deux côtés de l'affaire. Le cosmique tient à être juste envers tous, et il est tout simplement impossible qu'un solliciteur s'approche de lui avec ses demandes et ses désirs, en pensant qu'il peut dissimuler certains faits et duper le cosmique pour l'amener à satisfaire immédiatement ses désirs particuliers, sans la moindre étude du problème. Si vous voulez bien y réfléchir un moment, vous comprendrez que le cosmique, s'il est vraiment doué d'un esprit et d'un pouvoir mystique et universel, connaît tout autant les raisons, les exigences et les droits de la personne qui doit l'argent qu'il connaît, la personne qui désire cet argent. Ainsi, nous avons découvert que le solliciteur qui recherche le paiement d'une somme qu'il déclare lui être due doit venir devant le cosmique comme il se présenterait devant un tribunal, c'est-à-dire avec les mains nettes. Mais si l'argent vous est dû à juste titre et s'il n'y a pas de raison pour qu'il ne vous soit pas versé, sinon à la négligence, la mauvaise volonté ou l'insouciance de la personne qui peut et qui doit le verser, alors vous pouvez vous concentrer sur le cosmique et patiemment lui demander d'intercéder pour vous et de veiller à ce que la somme qui vous est due vous soit versée. En ce qui concerne la méthode à employer pour se concentrer à cet effet, j'aurai certaines choses à ajouter dans quelques minutes.
Pour ce qui est de demander au cosmique d'apporter de l'argent dont on croit qu'il arrive, ou qu'il devrait arriver, grâce à la vente de biens, à l'exécution d'un testament, à un règlement judiciaire, à un don ou de toute autre façon, nous constatons qu'ici encore, le solliciteur doit être sûr qu'il a le droit d'admettre et de croire que cet argent doit lui être donné et lui sera donné de par la volonté du donateur, mais que toute cette affaire a été retardée par suite d'oubli, d'indécision ou de quelque cause de cette sorte. Nous allons maintenant voir dans ce deuxième cas une analogie avec le premier cas. Le solliciteur doit se présenter devant le tribunal les mains nettes. Il doit être prêt à recevoir l'argent qu'il désire. Cet argent ne doit pas être soumis à des complications immorales, ce ne doit pas être de l'argent qui apportera du plaisir au solliciteur seulement, et du chagrin, de la souffrance ou des regrets aux autres, car dans un cas semblable, le cosmique n'aura pas l'idée de donner son aide pour la réalisation d'un souhait, d'un don, d'une aide de quelque nature que ce soit, qui rendrait heureux un ou deux êtres seulement, tandis que beaucoup d'autres êtres seraient tristes et malheureux. Naturellement, il y a aussi les cas où des gens sollicitent le cosmique pour avoir de l'argent afin de faire face à une situation critique où ils n'ont aucune idée précise sur la source possible de cet argent parce que personne ne leur en doit et qu'ils ne s'attendent pas à en recevoir par suite d'un legs ou d'un don de quelque nature. Il est très difficile de donner des conseils et de présenter des suggestions d'une espèce ou d'une autre pour une situation semblable. Dans un grand nombre de cas de cette nature, la personne qui sollicite de l'argent n'a pas de raison d'en attendre d'aucune source. Elle n'a certainement pas de raison de demander au cosmique de créer immédiatement une situation qui fera du solliciteur un bénéficiaire de biens cosmiques qui n'ont été ni gagnés, ni préparés, ni légués d'aucune façon. D'une façon générale, l'acquisition d'argent grâce à l'aide cosmique se ramène à une forme de concentration qui est simple et efficace. Après avoir établi que c'est véritablement d'argent qu'il a besoin et non pas des choses qu'on peut acheter avec cet argent, le solliciteur doit préciser quelle est la somme exacte et la plus petite somme possible qui lui permettra de faire face à ses besoins. Il convient de ne pas demander trop, de ne pas demander plus qu'il n'est nécessaire. D'autre part, dans la demande, il faut prévoir une somme suffisante pour parer aux besoins immédiats, aussi bien qu'aux besoins médiats. Il convient de visualiser cette somme d'argent dans son chiffre et non pas dans sa forme. En d'autres termes, il convient de ne pas visualiser cet argent sous forme d'or, d'argent, de billets ou sous toute autre forme de monnaie. Si l'on désire 1000 francs, c'est sur ce chiffre, c'est sur ce montant de 1000 francs qu'il convient de se concentrer, sans se demander si, finalement, ces 1000 francs apparaîtront sous forme de chèques, de bons, de mandats, d'argent en pièces ou en billets. Et tous les jours, le matin, à midi et le soir, juste avant les repas, la personne qui désire cet argent doit se mettre en harmonie par la relaxation et la concentration avec l'esprit cosmique et universel, et en même temps garder à l'esprit l'idée et l'image de la somme d'argent qu'elle désire. Après avoir fait cela pendant quelques minutes, les yeux ouverts ou fermés, la personne doit cesser de penser à cette affaire en affirmant simplement « Voilà ce que je demande au cosmique ». Elle doit ensuite se consacrer aux affaires du jour sans se préoccuper de la venue de cet argent ou des méthodes par lesquelles le cosmique répondra à sa demande. La répétition de cela pendant 4 ou 5 jours ne manquera pas d'amener un résultat dans le processus qui conduit à la matérialisation de la somme désirée. De plus, si cette somme vous est légitimement due par quelque personne, il convient que vous vous concentriez sur cette personne en liaison avec les 1000 francs et que vous gardiez présente à l'esprit l'image de cette personne en même temps que l'image de la somme, afin que le cosmique reçoive directement de vous l'image de la personne qui doit vous verser l'argent. Ici encore, je dois insister sur la nécessité d'être sûr que l'argent vous est légitimement dû à ce moment et que le retard dans le règlement n'est pas un retard justifié, et aussi d'être sûr que vous ayez droit à un versement immédiat sans autre délai. Naturellement, après ce que j'ai dit dans le chapitre précédent, vous n'essaierez pas de visualiser la façon dont le cosmique amènera la personne à vous payer, ou l'heure à laquelle l'argent vous sera remis, apporté, versé à votre compte ou rendu disponible de toute autre façon. Une concentration comme celle dont j'ai parlé sur la somme d'argent et la personne qui vous la doit, 3 fois par jour pendant un certain nombre de jours, ne manquera pas de favoriser, chez la personne qui vous doit cet argent, l'apparition d'une attitude conduisant à l'action et finalement à la réalisation de vos désirs. Dans le cas où l'on attend de l'argent provenant d'une liquidation, et s'il y a un retard, une hésitation,
ou une frustration possible par suite des paperasseries administratives, il faut que vous soyez sûr qu'il n'y a pas de raison légitime à ce retard et que vous avez pleinement le droit d'attendre du cosmique qu'il vienne à votre aide et qu'il provoque un règlement immédiat. Si vous êtes sûr de cela, alors vous pouvez, là encore, visualiser la somme d'argent désirée et en même temps garder présente à l'esprit la personne ou la situation qui se trouve liée au retard, avec l'idée que le cosmique touchera là ou les personnes convenables et qu'il mettra en mouvement le processus qui conduira au règlement convenable. On a constaté que dans le cas où un arbitre, un juge ou toute autre personne essaye de prendre une décision et de déterminer s'il fera une certaine chose ou ne la fera pas, s'il accordera gain de cause à telle personne ou à telle autre, si dans ce cas l'on fait appel au cosmique pour qu'il provoque une décision favorable au solliciteur, le cosmique frappe l'esprit hésitant de l'arbitre, du juge ou de toute autre personne et l'amène brusquement à prendre une décision en faveur de la personne qui se concentre sur le cosmique pour obtenir sa coopération. J'ai vu personnellement beaucoup de cas où des jugements et des décisions ont été retardés pendant des mois, parfois des années, parce qu'une personne ne pouvait pas arriver à une conclusion définitive et hésitait jusqu'à ce qu'une conclusion convenable puisse être prise. Pourtant, quelques jours de concentration sur cette personne et sur la nécessité d'une décision immédiate ont amené la personne à une conclusion trop longtemps retardée et l'ont conduite à prendre une décision favorable à l'une des parties en cause. Dans plusieurs cas, une enquête ultérieure ou un entretien avec celui qui avait pris la décision ont montré que pendant une des heures de la soirée, alors qu'il se reposait, il avait soudain eu l'impression qu'il devait arriver à une certaine conclusion qui lui apparaissait comme absolument juste et équitable. Vous pouvez être assuré que lorsque le cosmique se charge de votre affaire et influence quelqu'un qui a le droit de décider qu'il est nécessaire de prendre une décision en votre faveur, c'est parce qu'il sait qu'une telle décision est juste et correcte. En d'autres termes, le cosmique n'amènera pas un juge, un arbitre ou toute autre personne à prendre une décision en votre faveur uniquement parce que vous lui avez demandé de le faire et que l'autre partie n'a pas fait de demande semblable. Nous voyons par là que si les deux personnes intéressées se mettaient à solliciter le cosmique, chacune demandant une décision favorable pour elle, le cosmique devrait décider ce qui est juste et montrer au juge hésitant où est son devoir et ce qu'il convient de faire dans l'affaire en question. Pour ce qui est d'emprunter de l'argent, il faut prendre beaucoup d'autres choses en considération. Le cosmique ne répugne pas à aider en matière d'emprunt, pourvu que le motif qui se trouve à la base du désir d'emprunter soit légitime et que celui qui veut emprunter ait prouvé au cosmique et aux autres qu'il est homme de parole et qu'il rend tout ce qu'il a promis. Ici encore, nous nous rendons compte que le cosmique ne donnera pas son aide pour une injustice ou pour une affaire qui serait déloyale ou dommageable pour une autre personne. Si par conséquent vous essayez d'emprunter de l'argent sans en avoir réellement besoin, ou si, ayant réellement besoin de cet argent, vous n'avez pas la moindre idée sur le moment où vous pourrez vous procurer la somme nécessaire pour rembourser ce que vous avez emprunté, pas la moindre idée sur la façon dont vous rembourserez, vous pouvez être sûr que le cosmique ne va pas vous aider en cette affaire. Si d'autre part, au cours de vos précédentes opérations, portant sur de grosses ou de petites sommes, vous avez toujours rendu ce que vous avez emprunté, toujours rendu ce qu'on vous a prêté, toujours fait face à vos obligations grâce à vos efforts pour accomplir ce que vous avez promis de faire, alors vous pouvez être sûr que le cosmique vous aidera si vous avez réellement besoin de l'argent que vous cherchez. Vous ne devez pas vous présenter devant le cosmique avec le vague espoir que l'argent emprunté sera remboursé à un moment ou à un autre, d'une façon ou d'une autre, ou avec l'idée que, quand viendra le moment de rendre l'argent à la personne à qui vous l'avez emprunté, vous vous adresserez de nouveau au cosmique pour qu'il vous fasse tenir quelque argent que vous rendrez de la main gauche, tout en tenant la main droite pour recevoir encore quelques sommes. Quand vous recherchez l'aide du cosmique pour emprunter de l'argent, il faut supposer que vous avez dans l'esprit quelque personne ou quelque organisme qui pourra vous prêter de l'argent, que cette personne ou cet organisme peut vous le prêter sans se faire de tort, et que vous ferez de cet argent une opération régulière, nette et parfaitement morale. Les choses étant ainsi, vous pouvez alors visualiser la somme, ainsi que la personne et l'organisme dont vous désirez obtenir ce prêt. En vous concentrant sur cette visualisation 3 fois par jour, vous pouvez compter sur l'aide du cosmique, à condition naturellement que vous ayez fait les démarches terrestres, physiques et matérielles normales auprès de la personne ou de l'organisme, en plus de votre concentration sur le cosmique. On ne peut
On ne peut donc pas supposer que vous vouliez emprunter de l'argent à M. Dupont et que sans jamais lui dire que vous désirez cet argent, vous vous mettiez à vous concentrer sur le cosmique et à demander à celui-ci de pousser M. Dupont à venir jusque chez vous et à vous offrir cet argent, comme si le cosmique le forçait à le faire. Dans tous les cas d'emprunt, il convient que vous vous adressiez d'abord aux personnes pour leur présenter votre requête, tout à fait régulièrement, et que vous leur fassiez savoir que vous désirez emprunter de l'argent. Quand on essaye d'emprunter de l'argent à quiconque, il est toujours sage d'avoir recours à la plus grande franchise et d'être extrêmement net. S'adresser à un homme, à une femme ou à une institution telle qu'une banque et à un organisme de prêt et demander une somme indéterminée et d'une façon qui montre que vous ne savez pas très bien ce que vous voulez et pourquoi vous le voulez, amènera à coup sûr une réponse négative. Et si vous êtes vague dans vos réponses, vous compromettez de même votre succès auprès de la personne ou de l'institution, tout comme cela se passerait avec le cosmique. Il va sans dire naturellement qu'emprunter de l'argent est devenu quelque chose de moral dans le monde actuel. Et beaucoup d'organismes et de personnes gagnent de l'argent en prêtant. Les banques du monde entier cesseraient d'exister et devraient renoncer aux affaires si elles ne prêtaient pas d'argent, tout comme elles reçoivent de l'argent des personnes qu'ils mettent en dépôt. La seule excuse réelle qu'ait une banque pour exister, c'est de recevoir de l'argent des déposants et de prêter et de placer cet argent de beaucoup de façons, de manière qu'il procure un revenu et produise encore de l'argent. Beaucoup de personnes ont de l'argent qu'elles consentent à prêter volontiers, à certaines conditions, et ces personnes exigent la franchise et les assurances les plus grandes. Au cours d'une conversation, le directeur de l'un des plus grands organismes de prêt des États-Unis me dit franchement que dans son institution où des millions de francs sont prêtés chaque mois par l'intermédiaire des différentes succursales, 75% de cet argent est prêté non pas sur une garantie, billet à ordre ou reconnaissance de dette, mais d'après la personnalité de l'emprunteur. Il me dit qu'au cours d'un entretien avec la personne qui désire emprunter de l'argent et en faisant remplir le questionnaire, le directeur chargé de ces entretiens dans chacune des succursales étudie la personne qui fait une demande de prêt et prend sa décision dans la plupart des cas après avoir étudié son caractère, l'argent étant prêté d'après la solidité et l'honnêteté apparente du demandeur. Évidemment, il demande aussi des signatures et des billets comme garantie, comme moyen de protection légale, mais ce directeur me dit franchement que de tels papiers se révèlent comme n'ayant absolument aucune valeur si la personne qui fait l'emprunt n'a ni de caractère ni honnêteté. Qu'il s'adresse à cet organisme de prêt ou à des particuliers partout dans le monde, l'emprunteur hésitant et vague amène une réponse négative dans l'esprit de la personne qui a de l'argent à prêter, bien avant d'avoir dit un seul mot. Le regard fuyant, la voix hésitante, les explications imprécises sont des signes d'irresponsabilité. Quand une personne est tout à fait nette et précise en ce qui concerne les raisons pour lesquelles elle a besoin de l'argent qu'elle emprunte, ce qu'elle veut en faire, le moment où elle pense le rembourser, elle trouve quelqu'un qui l'écoute volontiers et met de l'argent à sa disposition. La plupart des organismes de prêt, des banques, des personnes qui font métier de prêter de l'argent s'intéressent non seulement au caractère de l'emprunteur, mais au but pour lequel il emprunte. Vous pouvez facilement imaginer que ni une banque ni un particulier ne prêterait de l'argent à quelqu'un disant qu'il désire cet argent pour jouer, pour parier aux courses ou pour quelque autre forme de spéculation extravagante, illégitime ou irrégulière. Pas plus qu'une telle organisation ne prêtera de l'argent à un homme de conditions très modestes qui désire de l'argent pour acheter une voiture pour son plaisir. Si ce même homme pourtant pouvait montrer qu'il a besoin de cet argent pour acheter un petit camion afin de développer ses affaires ou d'exercer son métier avec profit, l'argent lui serait prêté dans ce but particulier. Voilà, le chapitre 5 n'est pas tout à fait fini. Je dois vous laisser et dans la prochaine vidéo, je continuerai ce chapitre et il y aura d'autres vidéos qui suivront.